Bonjour mes chers frères, que la paix de notre Seigneur Jésus soit maintenant sur vous et sur toute votre famille. Amen, je suis le pasteur Antonio Junior. Frères, je dois vous raconter quelque chose ici. Le Saint-Esprit m'a transmis un message, une parole si forte que j'ai beaucoup d'attentes qu'aujourd'hui, vous repartirez d'ici différent. Aujourd'hui, votre attitude va changer devant les gens. Et je vais t'expliquer pourquoi Dieu a dit cela à mon cœur. Tu sais ? Quand il se passe beaucoup de choses dans ta vie et que tu veux les partager avec les gens, que tu veux raconter un rêve, un nouveau projet, tu es plein d'espoir, plein d'entrain. Et puis tout à coup, tu partages cette nouveauté, cette transformation avec quelqu'un. Et l'autre personne semble jeter un seau d'eau froide, on dirait qu'elle commente ça avec un regard moqueur. Ou alors elle dit « Oula, ça va être trop difficile ». Ah, et la personne commence à mettre un obstacle, n'est-ce pas ? Je vais te montrer pourquoi cela arrive. Ce n'est pas pour que tu te mettes en colère contre les gens, mais pour que tu comprennes qu'on ne peut pas tout raconter à n'importe qui. D'ailleurs, tu dois faire très attention à l'environnement dans lequel tu te trouves. Je vais te raconter un exemple arrivé à Jésus. Il nous montre exactement quoi faire dans une situation comme celle-ci. D'ailleurs, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais là, dans Matthieu, chapitre 7, verset 6, Jésus a dit « Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens, ne jetez pas vos perles devant les porcs. » Autrement dit, Jésus est en train de dire ceci. Ne partage pas des choses précieuses, des trésors, avec ceux qui vont simplement les piétiner, les mépriser, s'en moquer et ne pas croire en toi. Et c'est pour cela, mes frères, que la Bible dit aussi que Dieu ne se révèle pas à n'importe qui, car c'est seulement à ceux qui craignent le Seigneur qu'il révélera son alliance. Donc, l'intimité du Seigneur n'est pas pour n'importe qui, elle est seulement pour ceux qui craignent le Seigneur. Amen. Donc, le message d'aujourd'hui sera très important dans ta vie pour que tu arrêtes de souffrir. Parce que je sais que beaucoup d'entre vous ont un cœur très généreux, un bon cœur. Tu veux que les autres s'inspirent de ton témoignage de vie, de ce que Dieu est en train de faire. Mais, frère, il y a des personnes qui ne sont pas prêtes pour cela. D'ailleurs, il y a quelque chose dont on parle peu, mais oui, la jalousie existe parmi nous. Frère, depuis l'entrée du péché dans le monde par Adam et Ève, certaines choses naissent déjà avec l'être humain. C'est la nature pécheresse et charnelle. On l'observe chez les enfants d'Adam et Ève, Caïn et Abel. Caïn a ressenti de la jalousie envers son frère, parce que son frère, lui, a été accepté par Dieu. Et nous vivons une époque où les gens traversent des difficultés. Bien sûr, nous passons tous par de nombreuses épreuves. On voit quelqu'un grandir, quelqu'un monter de niveau, quelqu'un prospérer. On dirait que c'est naturel. Les gens ressentent tout de suite cette mauvaise chose, tu sais ? Comme si elle ne voulait pas le bien. Comme si elle n'était pas heureuse de la victoire de l'autre. Et je dis ça parce que si on ne fait pas attention, on peut être contaminé par ça et on va déplaire à Dieu. Parce que la Bible dit que nous devons nous réjouir avec ceux qui se réjouissent et pleurer avec ceux qui pleurent. Et je confesse que bien souvent, il est plus facile de pleurer avec ceux qui pleurent, c'est-à-dire de se lamenter pour quelque chose qui a été perdu, pour une défaite, que de se réjouir. Quand tu traverses des épreuves et que soudain quelqu'un vient te raconter tout ce qui va bien dans sa vie, alors, à ce moment-là, tu ne dois pas laisser l'ennemi prendre de la place. Tu dois, sur le moment, prononcer des paroles positives, encourager l'autre personne. Même si parfois tu es déçu de toi-même, que tu regardes ta vie et que tout semble bloqué, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi, bien souvent, ta vie est bloquée. As-tu déjà réfléchi à cela ? Est-ce que tu es en train de bloquer le miracle d'arriver dans ta vie ? Je me souviens qu'une fois, j'ai parlé de ça avec quelqu'un, tu vois ? Que Dieu m'avait promis que je serais pasteur, que je parlerais à beaucoup de personnes. Et Dieu allait convertir, Dieu allait sauver, transformer beaucoup de vies. À travers mon ministère, frère, j'étais tellement heureux parce que je savais que cela allait arriver à tout moment, même si je regardais les circonstances. Comme je l'ai déjà dit ici, je n'arrivais pas à réunir 5 jeunes pour m'écouter. Pendant 7 ou 8 ans, je suis resté dans cette période de sécheresse et de désert. Mais cette nuit-là, c'était une nuit où Dieu lui-même m'a parlé. Et il m'a dit qu'au moment voulu, il allait m'utiliser dans la vie de milliers de personnes. Alors, j'en ai parlé à un de mes amis. J'ai raconté ça à un ami de l'église. Oh, je ne vais pas dire son nom, d'accord ? Peut-être qu'il regarde la prière ici, mais la vérité,
c'est qu'il m'a dit ceci. Écoute, je ne crois à rien de ce que tu as dit. Je n'y crois pas. Je ne crois tout simplement pas que Dieu puisse parler de cette façon, et tout ça. En résumé, mes frères, j'ai compris que je n'aurais pas dû lui dire ça. Vous savez, ce moment où le regret vous frappe. Pourquoi ai-je parlé? Pourquoi ai-je dit ça? Avec elle? J'attendais une parole d'encouragement. Quelqu'un de spirituel qui partageait cette vision avec moi, mais alors Dieu a commencé à m'enseigner. Et je crois que vous aussi, vous avez déjà été frustrés. Et je vais vous montrer ici pourquoi. Pourquoi Dieu permet-il cela? Est-ce nécessaire? Amen. Alors, nous allons déjà commencer. Et avant cela, je veux juste vous demander de vous abonner à ma chaîne, d'activer la cloche de notification qui est juste en bas. Et il y a quelque chose de très important dont j'ai besoin de vous parler. C'est qu'aujourd'hui, à la fin, da oração, eu vou chamar minha esposa Thaís. Para vocês que não conhecem, eu vou trazer ela aqui, eu vou convidar ela para vir aqui e ela vai contar uma coisa que Deus falou com ela. E Deus, irmãos, está falando muito forte com a gente aqui de algo que vai acontecer no Brasil. Ne pas parler. Parlez avec moi. Parlez. Je ne voulais pas parler avec le gars. Moi, non, ne pas parler. Je voulais parler à ce gars. Dire ça à ce moi le gars. Le gars, je voulais ça. Celui-là, je ne voulais pas dire ça, celui-là. Je ne voulais pas ça. Je voulais dire ça à ce gars. Je ne voulais pas dire ça au gars. Moi, parce que Dieu va te parler. Amen, frère. Aujourd'hui, je veux parler avec vous d'un sujet que beaucoup de gens ignorent, mais qui fait toute la différence entre recevoir la victoire ou continuer à stagner au même endroit. Je sais que nous vivons à une époque très exposée, non? Tout le monde dit tout sur les réseaux sociaux, publie tout ce qu'il veut, ou alors commente des choses dans le groupe de famille et tout ça. On veut parler aux voisins, ou même à l'église, on veut parler de détails intimes. Et là, mon frère, tu sais ce qui se passe? Très souvent, on est déçu parce que tout le monde ne va pas croire avec nous, tout le monde ne va pas nous soutenir, tout le monde ne va pas se réjouir pour nous. C'est vraiment difficile, n'est-ce pas? Comme je l'ai dit, c'était l'une de mes pires expériences. Alors, Dutch, je veux te montrer aujourd'hui que tu n'as pas besoin de t'ouvrir à n'importe qui, et encore moins à beaucoup de gens. Je sais que beaucoup pensent comme ça. Ah, pasteur, mais je veux que plus de personnes prient pour moi, mes frères. Je sais qu'il y a de la puissance dans la prière. Plus il y a de gens qui prient, mieux c'est. Je crois aussi que la prière en accord, Dieu l'exauce. Parce que Jésus a dit que lorsque deux personnes prient en accord, Dieu répond selon sa volonté. Mes frères, il y a un moment, surtout à ce moment-là où souvent, les choses tournent mal, au moment où la crise arrive dans votre maison. Peut-être une douleur profonde, n'est-ce pas? Un mariage qui traverse des épreuves, ou alors dans le domaine des finances. Et là, une chose que j'ai apprise, c'est que la foule, au lieu d'aider, gêne souvent. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, ici, maintenant, qui essaient de ressusciter quelque chose dans sa vie, et, au lieu de recevoir du soutien, ne reçoit que des pierres, que des paroles mauvaises, négatives. Comme je l'ai dit, peut-être que tu essaies de ressusciter ton mariage, qui ne tient qu'à un fil, ou alors ton compte bancaire est à découvert depuis de nombreux mois, ou, qui sait, la santé d'un parent, ou même d'un enfant, n'est-ce pas? Qui a quitté la maison? Et maintenant il est rebelle. Et tu es là, tu luttes, tu jeûnes, tu pries, mais tu es entouré de personnes, n'est-ce pas? Et qui sont ces personnes? Parfois, ce sont des personnes qui t'aiment vraiment, mais elles n'ont pas la même vision que Dieu t'a donnée. Elles n'ont pas la même maturité, la même foi, et elles n'écoutent pas les paroles que tu entends peut-être ici sur ma chaîne. Elles ne sont pas nourries spirituellement. Alors quand elles regardent ton problème, elles ne voient que la mort. Elles regardent ton mari par exemple, et elles disent comme ça, ou alors elles pensent simplement, n'est-ce pas? Ah, celui-là, il n'y a plus rien à faire, non? Ou là, celui-là, tu vois? Il n'y a pas moyen, parce que si la personne ne veut pas, comment Dieu va-t-il changer la vie de quelqu'un? Frère, petite parenthèse, moi et ma femme Thaïs, nous conseillons beaucoup de couples, et il y a déjà eu de nombreux cas où le mari ou la femme, celui qui regardait, il n'y avait plus de solution, car la personne n'a pas ouvert son cœur ni voulu changer. Mais frère, c'est là qu'on doit avoir confiance dans le miracle, c'est là que Dieu fait l'impossible. Dieu peut entrer dans l'intimité de la personne, Dieu peut parler à la personne d'une manière que nous ne pourrions pas. Amen. Alors, ne regarde pas aux circonstances, parce que les personnes autour de toi, souvent, elles ne connaissent pas Dieu. Elles n'ont pas la vision spirituelle, comme je l'ai dit. Et elles vont regarder ton entreprise, par exemple, et elles vont dire « Ah, il vaut mieux que tu fermes les portes. » Arrête avec ça. Arrête de croire en quelque chose qui n'arrivera pas. Et là, sans s'en rendre compte, souvent, ils n'ont même pas l'intention de blesser.
Ces personnes veulent simplement ton bien. Elles veulent t'ouvrir les yeux pour que tu crois en quelque chose de réel. Mais frère, le chrétien, il a été appelé à vivre le surnaturel. Amen. Ce n'est pas que tu vas totalement ignorer ta réalité, mais tu vas avoir une vision de foi, une vision espiritual, porque o apóstolo Paulo disse: nós não vivemos por vista, mas por fé. Frère, je veux maintenant raconter une histoire, quelque chose qui est arrivé à Jésus. Comme vous le savez, Jésus est le Fils du Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Autrement dit, il n'avait pas besoin d'aide pour faire des miracles. Mais aujourd'hui, il va nous enseigner un protocole sur la façon dont nous devons gérer des situations extrêmes. Laisse-moi te raconter ce qui est écrit dans Marc, chapitre 5. Je vais d'abord t'expliquer le contexte, puis je veux lire un passage que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Là dans Marc, chapitre 5. La Bible dit qu'un homme appelé Jaïr est venu à la rencontre de Jésus, et il était désespéré parce que sa petite fille était en train de mourir. Et alors, Jésus va à la rencontre de cette jeune fille. Mais, en chemin, une terrible nouvelle arrive, cette nouvelle que personne ne veut jamais entendre, tout simplement. La jeune fille est morte. Et celui qui est venu annoncer cette nouvelle est arrivé en disant « Écoute, ne dérange plus le maître, car ta fille est déjà morte. » C'est fini mes frères. On comprend que, vraiment, selon la logique humaine, c'était la fin certaine. Mais fallait-il le dire de cette façon? Fallait-il enlever la foi, l'espérance de cet homme? En somme, celui qui a dit cela ignorait que Jésus pouvait ressusciter les morts, non? Mais alors, à ce moment précis, Jésus appelle Jaïr à part et il lui dit simplement ceci. Écoute, Jaïr, n'aie pas peur, crois seulement. Amen. Et maintenant fais attention à cette situation. Frère, quand ils sont enfin arrivés à la maison de Jaïr, c'était comme une foire tellement il y avait du désordre. Il y avait des gens d'un côté, des gens de l'autre. Il y avait des cris, il y avait des pleurs forts. Et je ne sais pas si tu le sais, mais à cette époque-là, il y avait des pleureuses. Qui étaient ces femmes? C'étaient des femmes qui étaient payées. Aussi incroyable que cela puisse paraître, n'est-ce pas? Elles étaient rémunérées pour pleurer aux veillées funèbres. Regardez mes frères, donc, c'était un vacarme assourdissant de gens qui se lamentaient, ces pleurs faux. Et beaucoup, bien sûr, n'est-ce pas? C'étaient des curieux, des voisins, des commères, des gens qui voulaient voir la tragédie de près. Est-ce que tu t'identifies à ta famille ou à la famille de quelqu'un d'autre? Des frères et sœurs! C'est malheureusement plus fréquent qu'on ne croit. Observe ce que dit la parole de Dieu sur ce moment de tristesse, n'est-ce pas? Mais en même temps, entouré de personnes qui... estavam sentindo a de cet homme. Regarde ce qui est écrit dans Marc, chapitre 5, verset 38 ao 40. Diz assim, ó. Lorsqu'ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue, Jésus vit beaucoup d'agitation et des gens qui pleuraient et criaient. Il entra et demanda pourquoi tout ce tumulte et ces pleurs. L'enfant n'est pas morte, elle dort seulement. La foule se moqua alors de lui. Mais il fit sortir tout le monde, et emmena le père et la mère de la fillette, ainsi que ses 3 disciples dans la chambre où elle était allongée. Voyez, frère, avez-vous remarqué? Mas Il est arrivé alors pour accomplir une résurrection. Il aurait pu prier devant tout le monde pour montrer sa puissance. Il aurait pu donner une leçon de morale là où il était. Mais tu sais ce que Jésus a fait en premier, avant de libérer sa puissance? Il a tout simplement fait le ménage. Il a renvoyé tout le monde. Tu sais pourquoi? La Bible dit que la foule s'est moquée de lui lorsqu'il a affirmé que la jeune fille dormait. Tout le monde a commencé à éclater de rire. Tout le monde a commencé à se moquer. Et ce n'était pas un rire de joie, mais un rire de dérision. Ces personnes se moquaient du Fils de Dieu. C'était ce rire de ceux qui disent « Cet homme est fou ». La fille est morte. Et lui, il dit qu'elle dort. Ah, arrête, raconte ça à quelqu'un d'autre. Frère, nous qui sommes chrétiens et qui marchons dans la vérité, nous savons exactement ce que c'est, n'est-ce pas? Les gens se moquent, les gens critiquent, ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Parce qu'ils sont aveugles spirituellement, ils n'arrivent pas à croire vraiment. Ils n'ont jamais eu d'expérience avec Dieu. Ils sont perdus, malheureusement. Il nous suffit de prier pour ces personnes et d'avoir de la compassion, car il est difficile de vivre dans un environnement d'incrédulité. Vous savez pourquoi? Cela bloque le surnaturel. Il est intéressant de noter que Jésus n'a pas cherché à convaincre ces gens ennuyeux et bruyants. Il n'est pas resté là à débattre de théologie avec ceux qui se moquèrent de lui, car il avait déjà enseigné. Ne donnez pas ce qui est sain aux chiens.
et ne jetez pas de perles devant les pourceaux, c'est-à-dire ne gaspillez pas ce qui est si précieux, si précieux. Alors Jésus a simplement fait sortir tout le monde. Et il est intéressant de noter que dans l'original, en grec, cette expression donne l'idée que Jésus a poussé ces gens. Jésus, mes frères. Il était bon, bien sûr, Jésus est merveilleux, il est le Fils de Dieu, mais il était très zélé, très sérieux quand il devait l'être. Alors, c'est à ce moment-là que Jésus a fait sortir tout le monde. Et peut-être que tu te demandes, n'est-ce pas, pasteur? Mais n'est-ce pas un manque d'amour? Jésus ne devrait-il pas accueillir tous? Frère, l'amour est une chose, mais permettre d'influencer ta foi ou de troubler ta vie spirituelle en est une autre. Jésus aimait ces personnes, mais il savait que, pour qu'un miracle se produise, il avait besoin d'un environnement de foi. Et l'incrédulité, c'est comme une interférence radio pour la personne. Église, elle crée un bruit qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu. Et aujourd'hui, malheureusement, il y a beaucoup de gens incrédules dans les églises. Des personnes qui simplement ne croient pas. Tu leur parles de Dieu, tu prêches, tu pries avec elles. Mais au fond, cette personne veut tout résoudre par ses propres forces. Elle agit selon les nouvelles du journal. Elle agit selon les informations qu'elle a dans sa tête. Frère, la foi est quelque chose qui ne s'explique pas. Tu crois simplement. Et pour nourrir ta foi, tu dois être dans un environnement qui est favorable. Amen. Cette foule représentait deux choses qui détruisent tes rêves et mes rêves. Premièrement, c'est ce désespoir qui ne mène à rien. Tu sais, cette personne qui n'arrive tout simplement pas à croire en Dieu et qui pleure. Elle désespère parce qu'elle n'a aucune raison d'espérer. Et l'autre raison, et quand tu es près d'une personne comme ça, tu dois faire très attention à ne pas te laisser influencer, à ne pas te décourager par rapport à tes rêves, à ce que Dieu a mis dans ton cœur, sinon tu risques de tomber dans le même trou, tu comprends? Tu peux aussi devenir pessimiste ou incrédule. Et l'autre raison qui détruit beaucoup nos rêves, c'est le fait que les gens se moquent. Parce que quand quelqu'un se moque de toi, quand quelqu'un se moque de ta foi, en réalité, c'est le diable à ce moment-là, qui veut semer une petite graine d'incrédulité dans ton cœur. Il utilise des personnes qui n'ont pas de relation avec Dieu pour te jeter un seau d'eau froide, tu comprends? J'ai déjà été beaucoup moqué à une époque où je priais beaucoup en langue, tu sais. Je cherchais beaucoup Dieu, en priant en langues étrangères, qui est un don du Saint-Esprit. Mais je vivais avec des personnes qui n'y croyaient pas. Alors au lieu de rester silencieuses, non, elles se moquaient, tout simplement. Frère, je me souviens que pendant longtemps j'ai arrêté de parler en langue, parce que je ne sais pas expliquer. Mais cela m'a blessé, cela a créé une blessure dans mon cœur. Et c'est alors que Dieu m'a révélé que j'avais arrêté de prier de cette manière. Parce que beaucoup de personnes critiquaient, beaucoup de personnes n'y croyaient pas. Alors, fais très attention, protège ton cœur, protège les plans, les rêves que Dieu a mis dans ta vie. Amen, il y a beaucoup de gens qui ont échoué dans la vie, qui sont des ratés. Et c'est la vérité, cette personne veut entraîner tout le monde dans sa chute. Alors méfie-toi aussi d'elle. C'est exactement ce genre de situation que je t'ai raconté ici. Je sais que ce n'est pas le seul cas isolé dans la Bible. Parce que quand on regarde par exemple dans l'Ancien Testament, on remarque que le prophète Élisée a traversé exactement la même situation. La Bible dit qu'une femme était très riche. Elle avait un cœur très généreux. Et elle a eu un fils par miracle. Mais un jour, le garçon est mort. À partir de là, la Bible dit qu'elle est allée voir le prophète Élisée et regarde ce qu'Élisée a fait. Quand il est arrivé chez elle et qu'il a vu le garçon là, mort, le corps était déjà pâle, il ne respirait plus, le cœur avait cessé de battre. Lis ce qui est écrit dans 2e livre des rois, chapitre 4, versets 32 et 33, d'accord. Quand Élisée est arrivé, l'enfant était mort, allongé sur son lit. Le prophète est entré, a fermé la porte derrière eux deux et a prié le Seigneur. Amen. Regarde comme c'est intéressant, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il est entré dans la chambre et a fermé la porte derrière eux deux. C'est-à-dire, il s'est enfermé avec le problème et, avec Dieu, il a isolé la mort du reste de la maison et il n'a pas laissé la mère entrer. Regarde la mère de l'enfant. Il ne l'a pas laissé entrer au début, ni permis à son serviteur de rester pour donner son avis. Alors, il y avait lui, le garçon qui était déjà mort, et le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant. Et il a alors étendu son corps sur celui de l'enfant, ses mains sur les mains, ses pieds sur les tirons.
sur les pieds. Et Dieu a ramené, Dieu a rendu le souffle de vie, et ce garçon est ressuscité. Alléluia. Frères, c'est pour que vous compreniez ce que je dis ici. Les miracles de résurrection exigent de la maturité. Tu veux avoir de l'intimité avec Dieu. Commence à t'isoler un peu. Arrête de tout publier sur les réseaux sociaux. Arrête de tout raconter à tout le monde. Frère, il y a une chose que j'ai remarquée, et je sais que tu vas t'identifier à cela, le chrétien. Généralement, il est un peu solitaire. Tu as déjà réfléchi à ça ? Lorsque Dieu a un appel spécifique pour quelqu'un, peu de gens comprennent ou savent, parce que bien souvent, les choses ne fonctionnent pas dans ta vie, avant même que tu demandes l'avis de quelqu'un qui n'a jamais rien construit. Parce que tu partages ton intimité conjugale, par exemple, avec des gens qui envient ton mariage, et peut-être que tu te dis « Pasteur, mais comme c'est dur de ne pouvoir me confier à personne, frère !» Je comprends. Parfois la charge est lourde et on veut la partager. Mais comprends une chose. Il vaut mieux se taire que de se confier à la mauvaise personne, sinon tu vas attirer des ennuis. Inveja, ciúmes. Et quand tu répands ton problème, tout le monde ne sera pas prêt à prier pour toi. Même s'ils disent, tu vois, même s'ils disent « Ah, t'inquiète pas, je vais prier, oui !» Mais frère, au fond, ils trouvent ça bien. Bien sûr, frère, ici je ne généralise pas, n'est-ce pas ? Il y a beaucoup de personnes sincères qui craignent Dieu. Beaucoup de personnes vont vraiment se soucier de nous, voudront savoir ce qui s'est passé ensuite et continueront à nous apporter cette assistance. Mais Jésus a dit que ces travaux, ces tragédies, ces mauvaises choses, il n'est pas bon de les partager avec n'importe qui. D'ailleurs, Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6 que quand nous prions, nous devons entrer dans notre chambre et fermer la porte. Et quand l'a-t-il dit ? Ce n'est pas seulement pour avoir de l'intimité, mais c'est pour protéger ton esprit contre le bruit de ce monde, tu comprends ? C'est pour que tu conserves ta foi, pour que tu consultes celui, le seul qui peut répondre à tes prières. Et je sais que beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas, qu'on a l'air orgueilleux, prétentieux. Mais mon frère, si les gens doivent parler, ils vont parler d'une façon ou d'une autre. Tu te rappelles ce que dit le texte biblique ici ? Les gens se sont moqués de Jésus. Si eux se sont moqués de notre Maître, de notre Seigneur, ils vont parler de nous aussi. Mais sais-tu ce qui s'est passé après que Jésus ait ressuscité cette fille et fait sortir tout le monde ? La Bible dit que tout le monde a été émerveillé. Autrement dit, le monde n'a pas besoin de comprendre le processus, il a besoin de voir le résultat. Et le résultat ne vient que lorsque tu fermes la porte de ton cœur, de ton environnement. Et le détail que peu de gens remarquent. Parfois l'attitude la plus spirituelle que tu puisses avoir dans ta vie, ce n'est pas de prier plus fort, mais de faire taire ces mauvaises voix autour de toi, dans ta tête. Amen. Alors arrête de suivre des personnes qui ne font que te faire sentir inférieur. Sur Instagram, sur Facebook, il est temps de quitter ce groupe WhatsApp de personnes qui ne publient que de mauvaises nouvelles, qui ne mettent que des choses pornographiques. Je suis sérieux, il y a des groupes, frères, qui ne nous mènent qu'au péché. Arrête ça. Il est temps d'arrêter de prêter attention tout le temps aux gens par peur qu'ils pensent que tu as changé, que maintenant tu es différent. N'aie pas peur de ta liberté. Si tu ne veux pas parler, ne parle pas. Si tu ne... Quer compartilhar algo, não compartilhe. Amém? Ne cherche pas l'approbation des gens. Cherche l'approbation de Dieu. Alléluia. J'espère que tu as compris ce message, parce que je crois qu'il est temps qu'on arrête avec ce victimisme. Il est temps que tu arrêtes de vouloir que tout le monde ait pitié de toi. Je sais que quand tu racontes tes problèmes, c'est parce que tu veux ça, que les gens aient de la compassion pour toi. Mais mes frères, seul Jésus ne nous déçoit pas. Va directement à la source. Il va remplir ton cœur vide. Il va te donner la paix. Il va te donner tout ce dont tu as besoin. Alléluia, gloire à Dieu. Prions maintenant. Je sais que le Saint-Esprit a déjà commencé à toucher ton cœur, mais la vidéo d'aujourd'hui n'est pas encore terminée. Comme je te l'ai dit, ma femme va bientôt être ici. Je vais l'amener ici, et je veux qu'elle te transmette un message de Dieu pour ta vie. Et donc, je le veux vraiment. Maintenant, ferme les yeux. Nous allons prier maintenant. Concentre-toi sur cette prière, et, à la fin, s'il te plaît, partage avec le maximum de personnes. Beaucoup ici ont besoin d'entendre ces vérités. Tu sais, la vérité blesse mais libère. Alléluia, gloire à Dieu. Alors ferme les yeux et prions, gloire à Dieu. Seigneur mon Dieu et mon Père, nous voulons te remercier pour ce moment si précieux. Père,
ce moment d'apprentissage, de révélation, ce moment où ta parole a touché très fort notre cœur et a illuminé notre chemin. Père, merci, parce que tu ne nous laisses jamais tromper, mais tu révèles les secrets de ton royaume, pour que nous ayons une vie de paix, une vie de victoire. Et je sais que beaucoup de personnes qui m'ont écouté ici, qui sont en train de m'écouter, leur vie semble bloquée à cause de l'environnement qui les entoure. Des personnes qui commandent des choses, qui donnent sans cesse leur avis, et ces personnes finissent souvent par nuire sans s'en rendre compte. Père, que tu puisses nous accorder le discernement spirituel. En ce moment, je lance un cri de prière pour cette vie qui m'écoute. Seigneur, tu sais tout ce qui est déjà mort, tout ce qui est en train de mourir ou qui semble sans espoir dans leur vie. Père, peut-être qu'il s'agit d'un rêve qui a été enterré, d'une joie qui s'est éteinte et que cette personne n'arrive plus à se relever. On dirait qu'elle est toujours de mauvaise humeur, découragée, fatiguée. Ô Dieu, Père, rends-moi la joie du salut. Combien de personnes sont maintenant dans un mariage qui s'est refroidi, ce mariage qui semble ne plus avoir de solution, parce que cette personne prie tous les jours, elle cherche à faire ce qui est juste, mais l'autre conjoint ne répond pas, il ne veut pas non plus que ça marche. Ô Dieu, seul toi peux ressusciter les mariages, seul toi peux faire ce que l'homme ne peut pas faire. Père, combien de personnes maintenant ont la santé fragile, mais nous croyons en des Teu poder, Senhor, no teu poder de Roi Saint, je déclare sur ces personnes la guérison du Seigneur Jésus. Je réprimande toute maladie. Je dis à celui qui est fatigué, à celui qui est malade, sois guéri maintenant. Au nom de Jésus, sois libéré des chaînes du diable. S'il y a quelqu'un ici qui m'écoute, qui ressent cela, un poids côte très fort dans le dos, un poids côte très lourd sur le corps, des maux de tête constants, une anxiété extrême, je réprimande maintenant toute brèche qui a été ouverte par l'ennemi au nom de Jésus. Père, cette personne renonce maintenant à tout péché. Cette personne est repentante, mon Père. Elle reconnaît qu'elle a ouvert des brèches à Satan. Dieu, je te demande maintenant, couvre-nous de ton sang, Jésus. Couvre ma vie, la vie de mes enfants, de ma femme, couvre la vie de tes enfants. Seigneur, ceux qui m'écoutent maintenant, protège-nous. Garde nos vies, Seigneur, sous tes ailes. Père, je te demande pardon, Seigneur, parce que souvent nous sommes têtus. Souvent nous laissons les gens donner leur avis sur notre vie, et nous finissons par croire à ces paroles. Malheureusement, mon Père, combien de paroles de malédiction ont été lancées contre nous. Mais maintenant, nous rejetons tous les commérages. toda inveja disfarçada de preocupação. Nous réprimandons toute prière contraire au nom de Jésus. Seigneur, je prie aussi en demandant du courage. Donne du courage, mon Père, à cet homme, à cette femme, pour faire le nettoyage nécessaire, Seigneur. Qu'ils sachent dire non, qu'ils sachent fermer la porte de leur cœur, qu'ils ne jettent pas de perles au pourceau. Ô Dieu, protège l'esprit de cette personne afin qu'à partir d'aujourd'hui, elle cesse de chercher l'approbation de l'homme et recherche l'alliance. Alléluia. Je prie, mon Père, pour le foyer de cette personne, afin que toute confusion, tout cri, tout esprit de dispute et de désespoir soient éloignés. Sors maintenant, au nom de Jésus. Qu'il y ait la paix, mon Dieu, cette paix qui dépasse toute intelligence, qu'elle puisse remplir le salon, la chambre, la cuisine, le lieu de travail. Seigneur, ô Dieu, purifie l'environnement spirituel de cette maison maintenant. Seigneur, au nom de Jésus, Père, qu'il n'y ait plus d'insultes, qu'il n'y ait plus de disputes au sein de cette famille. Père, nous n'acceptons plus cela. Au nom de Jésus, et mon Dieu, je prie aussi, Père, pour la vie financière. Là où il y a des portes fermées, que le Seigneur ouvre les fenêtres du ciel. Mon Dieu, retire, mon Père, ton peuple de l'humiliation, de la dette, de la pénurie. Qu'ils apprennent à te faire confiance, mon Père, dans le secret, et qu'ils soient récompensés publiquement. Je crois que tu es le propriétaire de l'or et de l'argent. Je crois que le Seigneur a une issue là où l'homme ne voit plus de solution. Père, au nom de Jésus, je remets entre tes mains toutes les demandes de prière ici, dans les commentaires, toutes les personnes qui sont désespérées, qu'elles puissent ressentir cette paix tout au long de la journée. Alléluia, chers frères, chères sœurs, je t'adresse une invitation spéciale dès maintenant. Si tu sens que ta vie spirituelle est en désordre,
Si tu te sens loin de Dieu et que tu veux vraiment donner ton cœur à Jésus, fais cette prière maintenant. Une prière de repentir, prie avec sincérité. Jésus, il va te pardonner. Il va briser toutes les barrières qui existaient entre toi et Dieu, et ta vie ne sera plus jamais la même. Amen. Alors, je vais faire une prière maintenant, et tu répètes ces paroles exactement comme je vais les dire, d'accord ? Dis ainsi, ô Seigneur Jésus, je comprends, je remets ma vie entre tes mains. Pardonne-moi Jésus, pour tous mes péchés, pour mes fautes et pour mon incrédulité. J'ouvre la porte de mon cœur pour toi. Seigneur, entre dans ma vie, Jésus, fais le ménage dans mon âme, transforme-moi, sauve-moi. Je crois que le Seigneur est mort sur la croix à ma place, et qu'il est ressuscité pour me donner la vie éternelle. Écris le Nome no livro da vida. Je reçois ton pardon, ta grâce et ton salut, au nom de Jésus. Amen, gloire à Dieu, frère. Maintenant, c'est le moment spécial. J'ai invité Thaïs pour discuter un peu avec vous. Quelle joie d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ces derniers jours, alors que je priais dans mon moment d'intimité avec le Seigneur Dieu, il a parlé fortement à mon cœur. Il m'a dit qu'il est sur le point d'apporter un réveil sur la terre et que ce réveil commencera par les familles. Parce que lorsqu'une famille est transformée, toute une nation peut être restaurée. C'est pourquoi Dieu nous confie la responsabilité de veiller sur notre famille. Combien de familles? De nos jours, nous voyons des familles détruites, des maris en crise avec leurs femmes, des femmes qui ne traitent pas bien leurs enfants, des enfants rebelles qui n'arrivent pas à obéir à leurs parents. Et cela attriste beaucoup le cœur de Dieu, parce que Dieu, depuis le début de la création, a un plan, la famille. Alors, c'est pourquoi Dieu m'a donné une parole spécifique pour écrire un livre de dévotion, afin que les parents puissent le faire chaque jour avec leurs enfants. C'est pour cela que j'ai écrit le livre Petite Semence, chaque jour, un livre qui a été lancé ce week-end. Mon cœur est très heureux et reconnaissant envers Dieu, parce que je sais que ce livre est né avec un but, le but de transformer des familles. Quel que soit l'âge de vos enfants, adolescents ou jeunes, ce livre édifiera aussi bien eux que nous, parents. Chaque jour de l'année a sa parole, et bien plus encore. Nous avons organisé une rencontre en direct durant toute l'année 2006, pour que nous puissions apprendre ensemble, grandir avec le Seigneur et que Dieu puisse transformer notre famille. frère, Thaïs écrit ce livre ici, sans plaisanter, depuis plus de 2 ans, et Dieu parle très fort. Ce livre sera présent dans de nombreux foyers. Alors regarde comme c'est beau. En plus d'être beau, il est très édifiant. Frère, ce message est très simple. Vous qui suivez déjà ma chaîne, vous savez que nos dévotions à la maison sont toujours ainsi. J'ai essayé d'écrire selon ce que Dieu inspirait dans mon cœur, donc c'est vraiment un livre guidé par Dieu. Il suit une séquence de croissance. Alors, vous et votre famille allez apprendre qui est Dieu, qui vous êtes pour Dieu. Vous apprendrez à gérer vos émotions, à entretenir des relations saines et à marcher d'une façon qui plaît au Père. Je suis sûre que ce livre sera un instrument de Dieu pour de nombreuses familles, apportant sa présence à la maison. C'est pourquoi nous voulons que toutes les familles puissent acquérir ce livre. Nous avons donc une offre spéciale avec la livraison gratuite pour que vous puissiez recevoir ce livre physique chez vous et l'utiliser chaque jour. Et je suis certaine qu'il sera un instrument de Dieu. Je laisse ici. Il suffit d'aller sur notre boutique en ligne de www. Présentechrétien.com.br. Je mets le lien en premier commentaire. Voici le lien pour que vous puissiez aller directement à la page du livre et de façon simple et rapide, vous le recevrez chez vous. Et nous allons prier, nous allons continuer à prier ici pour que Dieu parle vraiment à votre cœur. Nous annonçons déjà l'amour au nom de Jésus, que toutes les familles seront restaurées pour la gloire du Seigneur. Nous ne pouvons pas accepter cela, l'ennemi distrait les familles. Prenons position, que Dieu va accomplir une œuvre magnifique dans ta famille. Moi, j'en suis certain. Je prophétise déjà cela au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Alors, va déjà sur le site. Clique sur le lien que je vais laisser ici dans le premier commentaire, vas-y et procure-toi ton livre. Et un autre détail, tu peux l'offrir en cadeau. Parce que peut-être que tu n'as pas d'enfants, peut-être que tes enfants ont déjà grandi ou vivent avec toi. Vous ne pourriez pas le faire ensemble, n'est-ce pas ? Ce livre de dévotion, mais tu peux l'offrir, tu peux bénir quelqu'un. Avec cela, le royaume de Dieu va grandir et je crois que des miracles vont se produire dans ta maison, dans ta famille et dans beaucoup d'autres.
Amen, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon amour, merci d'être venu. Reviens plus souvent, n'est-ce pas mes frères? Commente si tu veux qu'elle revienne pour plus de vidéos. Que Dieu te bénisse. Grande accolade.